suis Jean-Christophe Pinard, référent Handisub des Bouches-du-Rhône. Une structure en fait qui regroupe, comme on peut le voir derrière moi, 3 associations qui sont la Fédération française de plongée, la Fédération Handisport et la Fédération française du sport adapté. La première en fait met à disposition ses moyens, ses ressources pour pratiquer la plongée, et les 2 autres associations nationales, elles, ont des adhérents qui sont en situation de handicap, qu'ils soient d'ordre moteur, qu'ils soient d'ordre mental, psychique, cognitif ou sensoriel, la vue ou Alors, la notion d'accessibilité, elle est intéressante parce qu'elle permet d'ouvrir un champ d'activité pour des personnes qui souvent se voient refuser ce type d'activité, qui sont encore perçues comme trop techniques, comme trop complexes, et qui pourtant ouvrent un champ des possibles dans la mesure où, quand on a pratiqué la plongée, on en revient en se disant j'ai su le faire, j'ai pu le faire, je me suis donné les moyens de le faire. Et dans l'esprit, je dirais, collectif, quelqu'un qui pratique la plongée, c'est pas comme quelqu'un qui pratiquerait un autre sport. C'est un autre environnement, c'est un autre univers. Donc ça correspond aussi à une forme de... Ça permet de renforcer aussi la personne dans ses succès, aussi dans la vie de tous les jours, au-delà même de la plongée. C'est qu'on a tous l'habitude, encore une fois, d'évaluer les gens par rapport à leurs capacités. C'est une économie mentale pour tous les êtres humains. Mais en fait, il faut adresser plutôt la notion de faculté. Comment cette personne non-voyante, non-entendante ou autiste fait-elle pour vivre sa vie au sein d'une société qui définit des normes? C'est-à-dire que tu dois être capable de monter des marches pour rentrer chez toi, tu dois être capable de m'entendre. Donc comment font-ils? Et cette notion-là, eh bien, on la développe, nous, en particulier dans le domaine de la plongée, parce que on change d'univers. Il y a un mot à la mode qui s'appelle le paradigme. Eh bien, c'est bien ça. C'est-à-dire que placer quelqu'un dans un autre univers avec d'autres lois, eh bien, permet de libérer son potentiel. Et vous voyez, j'ai eu l'occasion, moi, d'avoir des contacts avec des moniteurs de plongée qui plongent dans le monde entier et qui me disent, il m'est arrivé de plonger avec des personnes non entendantes qui signaient. Donc, elles signaient avec leurs mains. Et sous l'eau, ces 2 personnes signaient et la personne de me dire, c'était moi l'handicapé. Parce qu'en fait, je ne savais pas ce qui se disait, alors que d'habitude, on s'en tient aux signes de plongée habituels et ils tiennent sur les doigts d'une main presque ces signes. Donc, c'était pour lui une aventure et en même temps, c'était lui qui était mis en position difficile parce que justement, il ne maîtrisait pas ce langage qui était lui maîtrisé entre des personnes non auditives. Par contre, si vous avez quelqu'un qui pratique la lecture labiale et vous faites le briefing, bah, ça exige de l'encadrant qu'il articule, qu'il reste face à la personne pour donner les moyens à cette personne de rentrer en connexion et de bien comprendre les consignes, les conseils, les attentes, les besoins de la pratique de la plongée. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie connexion et une compréhension de l'autre. Donc, on dépasse le cadre de la plongée. Un autre domaine, si on prend le cas de quelqu'un en situation de handicap moteur, par exemple quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou qui a perdu une partie de sa jambe, on va avoir quelqu'un qui, sur Terre, est embarrassé parce que soit il est en fauteuil, soit il marche avec une prothèse, avec des béquilles. Et bien sous l'eau, il retrouve une totale motricité, puisqu'il va utiliser ses membres supérieurs pour brasser, et par là même, il va être en totale capacité de se mouvoir librement, sans que d'aucuns voient vraiment la différence. Oui, moi j'aurais tendance à palmer, lui aura tendance à brasser. Mais au fond, tous les deux, on avance dans la même direction, on va découvrir les fonds marins. Donc là, il y a, je le disais en introduction tout à l'heure, il y a un centre d'intérêt puissant pour ensuite, quand je suis sur Terre, me dire, OK, je suis différent. Mais ça veut peut-être dire aussi que c'est non, c'est pas pour toi. Non, tu pourras pas. Que je me suis donné ou qu'on m'a opposé était quelque part injustifié.
moi, je suis donc référent en DISUB du Rhône, mais par exemple, en PACA, il y a autant de référents qu'il y a de départements. Chacun, nous travaillons en fait à la formation des encadrants, qu'ils soient dans les structures commerciales ou dans les structures dites associatives. L'objectif, en fait, en particulier pour moi dans les Bouches-du-Rhône, est de permettre au club d'avoir un noyau d'encadrants formés en capacité d'accueillir pour un baptême, mais aussi au long cours de former des gens pour que dans leur cycle de formation spécifique, en fonction de la nature de leur handicap, ils puissent être prêts, sereins dans la pratique de la plongée sous-marine. Non. En fait, pour tout vous dire, je suis aussi coach et j'interviens sur l'organisation des entreprises. Et il m'arrive de prouver par des images que il faut pas simplement regarder les gens à travers leurs capacités, mais aussi les regarder à travers leurs facultés. Quelqu'un en situation de handicap, quelle que soit la nature de son handicap, doit H24, toute la journée, toute sa vie, contrecarrer des difficultés qui vont se présenter à lui. Que ça soit se rendre dans un lieu inconnu, que ça soit face à un public inconnu, il va devoir mettre en place être agile et mettre en place en fait des techniques pour surmonter un escalier s'il est en fauteuil roulant, pour discuter avec quelqu'un qui ne le comprend pas forcément parce qu'il a une élocution difficile. Eh bien, il va devoir en permanence, évidemment, contrecarrer, surpasser, dépasser sa, sa capacité pour justement être en connexion avec l'activité, avec la personne. Et donc, on voit bien que dans le monde de l'entreprise, ce qui est le travail, je peux aussi faire un parallèle avec cette activité de la plongée. En renforçant l'intelligence collective des entreprises, en permettant une meilleure inclusion des personnes différentes, qu'elles soient de genre, d'âge ou ayant éventuellement un handicap. Les gens, les encadrants qui viennent à moi pour être formés ont la particularité, comme tout humain, de vivre à travers des biais, des croyances, qu'on appelle des croyances limitantes. On a tous un vécu, on a tous un avis sur ce qu'est le handicap. Et souvent, on a tendance à dire, ah ouais, mais cette personne, elle ne pourra pas, cette personne, elle pourra, etc., en fonction de ce qu'on perçoit d'elle. Mais c'est en oubliant, en fait, le fait que une fois connecté à cette personne, en échangeant avec elle, elle sera capable de dire, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Et ce que tu me proposes, oui, on peut le faire tel que tu me le proposes. Mais ça nécessite une connexion de la personne, de l'encadrant, en plongée, avec cette personne, avant que de penser, non, il ne pourra pas le faire. Depuis la loi française de février 2005, il a été prévu que l'État, les collectivités, mettent tout en œuvre pour développer la société et ses moyens pour permettre l'accueil au plus grand nombre, en particulier les personnes en situation de handicap. C'est une loi qui date de février 2005. Et le pays, la France, s'était donné 10 ans pour mettre en conformité tous ces moyens. Que ce soit, par exemple, l'accès à la banque, l'accès à la poste, l'accès aux piscines, dans le domaine de la plongée, l'accès à la mer. Et beaucoup de choses ont été faites, mais malheureusement, en 10 ans, les budgets ont pu manquer. D'autres priorités ont été évidemment identifiées. Et donc, tout n'a pas pu être fait en 2015. Donc, encore aujourd'hui, on travaille à l'amélioration des moyens d'accueil pour permettre, là aussi, au plus grand nombre de venir soit arriver sur le quai pour accéder au bateau de plongée, soit avoir accès aux locaux pour se changer, etc., etc. Donc, il y a encore du travail à faire, mais on a changé de mindset par rapport à ce qui était prévu dans le passé, où on considérait que les personnes en situation de handicap, c'était comme ça, elles ne pouvaient pas avoir accès aux activités. Depuis 2005, la loi prévoit qu'on ait ouvert les choses. Il y a différents critères à intégrer. Par exemple, si les structures sont dans des bâtiments historiques, il paraît difficile, voire même indélicat, que de rajouter des moyens d'accès, par exemple pour un fauteuil roulant, qui va dégrader le visuel pour tout à chacun, mais qui au fond ne répond pas de manière, je dirais, formelle aux besoins.
On va avoir une rampe qui va être, entre guillemets, greffée sur un bâtiment existant. Donc l'idée, pour moi, elle est plus dans comment aujourd'hui on construit les infrastructures pour permettre d'intégrer à la fois un aspect fonctionnel, mais aussi esthétique, permettant de donner accessibilité à toutes les personnes qui veulent se rendre dans ce bâtiment. Ça représente évidemment un coût, mais pour autant, chacun a le droit d'avoir accès à, je dirais, à tous les établissements publics. Et donc, profiter, il paye des impôts, il participe à la vie en collectivité, et c'est aussi ce que lui doit la société, c'est-à-dire lui permettre de se rendre dans tel ou tel musée, dans tel ou tel poste, banque, etc., etc., tous les moyens publics. Je pense que les premiers pas à faire, c'est rentrer en contact avec soit les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, soit par le biais d'un ami, d'un voisin, rencontrer une personne en situation de handicap et lui demander son avis. C'est-à-dire, si demain je devais faire un aménagement de mes vestiaires, les toilettes, accéder au quai, au bateau, si tu pratiquais la plongée, toi, comment tu verrais les choses? Qu'est-ce que tu souhaiterais de manière fondamentale pour te permettre de pratiquer mon activité? C'est, encore une fois, une connexion en sollicitant les gens qui savent, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap ou leurs représentants. Par exemple, si on prend le cas d'un établissement qui reçoit des résidents à vie, bah, c'est se connecter avec cet établissement, sa direction, pour obtenir des informations à ce sujet en disant bah, demain, dans 6 mois, on va vous proposer une activité, mais on voudrait savoir de quoi vous avez besoin pour vous permettre de vous joindre à nous sur une sortie plongée.